deux mots pour dire oui, ça fait 43 ans que je suis prêtre du diocèse de Tours. Donc j'ai eu des ministères divers et variés, dont celui du vicaire général et d'administrateur du diocèse. D'ailleurs, quand j'étais vicaire général, j'étais secrétaire de région avec un Pierre-Marie Carré, que vous connaissez sans doute. Donc nous nous connaissons avec Pierre-Marie depuis longtemps. Et donc depuis 2005, je suis dans la pastorale de la santé. Ça fait donc 15 ans que je découvre avec joie cette pastorale. Alors je l'ai vécue chez moi comme aumônier d'hôpital et comme responsable diocésain. Et puis en 2008, il y a eu les assises de la santé, donc les premières assises avec 2000 et quelques personnes qui se sont retrouvées à Lourdes pour essayer de se dire c'est quoi la pastorale de la santé. Pour ceux qui ne le savent pas, la pastorale de la santé existe depuis 1982. Il y a des aumôneries d'hôpitaux depuis 1905, mais c'est en 1982 qu'à l'assemblée plénière de 1982, les évêques ont travaillé la question de la santé et ont souhaité qu'il y ait une coordination diocésaine sous la responsabilité d'un délégué diocésain à la pastorale de la santé. Et c'est en 1982 aussi, voyant l'évolution dans le clergé, qu'ils ont souhaité que les aumôniers d'hôpitaux ne soient plus seulement des prêtres, ce qui était le cas avant, mais soient des laïcs et des équipes de laïcs. Et donc c'est à partir de 1982 que ça a existé. Donc en 82, l'enjeu était le lien entre les aumôneries d'hôpitaux et la réalité paroissiale, appelée dans pas mal de diocèses service évangélique des malades SEM. Et puis en 2007 est née la pastorale des personnes handicapées, qui est issue entre autres du CJ, et qui est advenue à l'intérieur de la pastorale de la santé. Voilà, je voudrais dire quelques mots. Et donc je suis comme responsable national à la fois des questions de santé et de justice. Et moi j'aime bien dire les deux, pas parce que ça fait un titre plus long, mais parce que c'est Matthieu 25. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Bon, je supervise aussi l'ensemble des questions de prison et les 630 aumôniers de prison. Je voudrais dire quelques mots dans un premier temps de cet enjeu de la pastorale de la santé. Alors c'est une introduction si vous voulez, mais je pense on l'a reprécisé dans l'excellente revue que vous avez tous, à laquelle vous êtes tous abonnés, puisque j'en suis le directeur, cette revue qui s'appelle Pastorale de la santé maintenant et qui s'appelait avant AH, Aumônerie des hôpitaux. Et donc le numéro du mois de juillet était sur qu'avons-nous vécu dans le confinement. Donc c'était important de partager le fait qu'on avait été sidérés, mais qu'il y avait eu aussi beaucoup d'inventivité, et ça je trouve ça très chouette. Et puis dans le numéro d'octobre, on a souhaité rappeler des fondamentaux. Et c'est donc 2-3 fondamentaux que je voudrais rappeler au début de cette intervention. Par précision, au mois de janvier, le numéro qui arrivera sera sur la joie de la mission. Parce qu'on se rend compte qu'il y a tout de même, comme on dit pour le plan atmosphérique, une certaine dépression généralisée. Et qu'il y a besoin de se redire des choses fortes. Alors, quelques mots d'introduction sur cette dynamique de la pastorale de la santé. Les premiers mots que je voudrais dire, c'est l'importance du mot pastoral. Dans la tradition biblique, le bon pasteur, c'est Dieu. Vous connaissez tous le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Comme je dis toujours dans mes interventions dans les diocèses, c'est tout de même très original que les Juifs nous aient légué cette image de Dieu, qui n'est pas un Dieu tout-puissant, qui n'est pas un Dieu sur les nuages ou sur son trône, mais qui est le bon berger, qui a le souci de ses brebis. Et pour que ça rentre bien dans notre tête, c'est-à-dire que si on parle de toute puissance, ça n'est pas du tout tel que nous on l'imagine, mais c'est la toute puissance du berger qui est passionné par ses brebis. Et donc Jésus va nous préciser cela, et c'est au chapitre 10 de l'évangile de Jean, où Jésus va dire, le bon berger c'est celui qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Le bon berger c'est celui qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui s'est paumée. Et le bon berger, c'est celui qui porte sur ses épaules la brebis blessée. Donc, réfléchir à la pastorale, c'est d'abord réfléchir à Dieu comme celui qui est le bon berger et qui a le souci de chacun personnellement. Au Concile Vatican II, il y a eu 4 constitutions conciliaires. La première, c'était Sacrosanctum Concilium autour des questions de liturgie. La deuxième, c'était Dei Verbum autour des questions de révélation. La troisième, c'était Lumen Gentium autour des questions d'église. Et la quatrième était pastorale, ce qui fait d'ailleurs que certaines personnes considèrent qu'elle était un peu de la gnognotte. Et la quatrième, c'était Gaudium et Spes, qui a été traduit par l'église dans le monde de ce temps,
et qui réfléchit sur l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire l'homme. Vous savez, cette grande question qu'il y a au psaume 8, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? Et donc la pastorale, c'est de découvrir que Dieu pense à l'homme, que Dieu a le souci de tout homme, pas seulement de ceux qui vont à la messe tous les dimanches, et que donc rentrer dans une dynamique pastorale, c'est à la suite du Christ, avoir cette passion pour l'homme, quand je dis l'homme, je dis la femme, bien sûr, pour tout homme, quelle que soit son identité, quel que soit son parcours. Et c'est pour ça que je trouve important, pour moi, d'accompagner, d'avoir le souci aussi bien des malades que des vieux, que des handicapés, que des prisonniers. C'est la même réalité. Il n'y a pas des hommes qui sont plus valables que d'autres. Et ça, il faut s'en convaincre. Et nous sommes dans l'Église, cette part, j'allais dire, de la vie de l'Église, qui a le souci de tous ceux qui ne sont pas là, de ceux qu'on appelle les invisibles. Il y a ceux qu'on voit, alors ils sont de moins en moins nombreux à la messe dominicale, 2% actuellement en France. Hein. Il y a ceux qu'on voit, qui viennent, et puis il y a tous ceux qui ne viennent pas. Bien sûr, tous les chrétiens qui ne viennent pas, il y a 48% de catholiques en France actuellement et 2% de pratiquants, ça fait qu'il y en a 46% qu'il faut aller rencontrer. Et puis à la limite, comme dans l'Évangile, Jésus n'a jamais demandé un certificat de baptême à quiconque, et nous n'allons pas seulement vers des chrétiens, mais vers des hommes et des femmes. Point. Donc c'est cela la dimension pastorale. C'est pour ça que je veux insister. Premier point de mon introduction, redécouvrons et j'allais dire réfléchissons, admirons, contemplons ce Dieu qui a le souci de tout homme, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Deuxième dimension de la pastorale, de la santé, c'est qu'on n'est pas là parce qu'on a envie d'y être, on est là parce qu'on a été envoyé. Il n'y a pas de pastorale de la santé sans envoi en mission, directement de l'évêque ou par la médiation d'un responsable diocésain ou par la médiation d'un curé pour les équipes SEM. C'est-à-dire qu'être en mission, c'est être envoyé au nom de notre baptême pour être signe d'Église. Je dis toujours, je ne vais pas pour faire du bien aux gens. D'ailleurs, qui sommes-nous pour prétendre faire du bien? Bonjour madame, je viens vous faire du bien. Mal barré, hein? C'est à l'Église que nous faisons du bien. Et c'est pour ça que c'est important. Parce qu'une Église qui ne s'occuperait pas des plus fragiles ne serait plus l'Église. Nous sommes le signe que l'Église est miséricordieuse. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et donc, nous faisons partie, alors il n'y a pas que nous, hein, nous faisons partie de ceux qui ont le souci d'être un visage de l'Église. Et donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ce soit une personne malade, une personne handicapée ou une personne vieillissante, je n'y vais pas en mon nom, mais au nom de l'Église. C'est l'un des enjeux du badge. Mais ça veut dire que je ne suis pas là, à la différence de Marie, qui était là en son nom, bien sûr, en nom de sa profession. Chacun d'entre nous n'est là qu'au nom de l'Église. Et qu'on n'aille pas me dire, ce que j'ai entendu parfois, des gens qui disaient « je ne mets pas le badge parce que les gens n'aiment pas l'Église, tandis que moi, ils m'aiment bien ». Ou ce que j'ai entendu aussi, des gens qui remerciaient la personne qui venait en disant « c'est pas comme monsieur le curé qui ne vient pas nous voir ». C'est-à-dire découvrir que nous ne sommes jamais là en notre nom, mais au nom d'une Église qui nous envoie parce qu'elle souhaite être le plus près possible de ceux qui souffrent, quelle qu'en soit la raison. C'est la même raison pour les aumôniers de prison, bien sûr. Et donc, elle nous envoie, et nous sommes toujours des envoyés, et nous sommes toujours envoyés en équipe. Personne n'est à son compte dans la pastorale de la santé. Alors l'équipe dans l'Évangile au chapitre 10 de Luc, c'est 2. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, qui sont un peu fondamentalistes, vont par 2. Mais l'équipe, ça peut être 2, 3, 4, 5, 8, 10. Cela veut dire que ce qui fonde notre mission, c'est la vie d'équipe. Et là-dessus, je veux être clair, comme responsable national, je trouve qu'on n'est pas assez sérieux avec les réunions d'équipe. Pour moi, une équipe, c'est une fois par mois pour prier, et j'allais dire, et prier. La fonction de l'équipe, c'est pas de faire un planning, mais la fonction de l'équipe, c'est de se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu pour se laisser façonner par elle. La fonction de l'équipe, c'est au nom de cette écoute de la parole de Dieu, cette écoute, j'allais dire gratifiante de la parole de Dieu, ce partage autour de la parole de Dieu, c'est ensuite de partager ce que nous vivons comme expérience, parfois facile, parfois difficile, et puis par moments faire un travail de relecture
parce que dans ce que nous vivons, tout n'est pas si clair que ça, et l'enjeu de la relecture, c'est de permettre de voir Dieu à l'œuvre alors que ça ne sautait pas aux yeux, en particulier quand les choses ont été assez difficiles dans la relation, et ça arrive. Donc mon premier temps c'est la pastorale, mon deuxième temps c'est la vie d'équipe, qui est la condition pour que nous prenions conscience tout doucement que nous ne sommes pas là en notre nom, que nous ne sommes pas là pour faire du bien, mais pour que l'Église garde ce visage de miséricorde qu'elle a eu. Quand on regarde l'histoire, il y a eu des choses horribles dans l'histoire de l'Église, mais il y a eu toujours ce visage de miséricorde. Troisième temps, toujours dans l'introduction, pastorale, vie d'équipe dans la prière. Troisième temps, la visite est sacramentelle. Je ne cesse de le dire, et si vous avez reçu le numéro d'octobre de l'excellente revue Pastorale Santé, il y a un article où je développe. La visite est sacramentelle, alors c'est pas moi, Jean-Marie Onfray, qui l'invente, c'est le rituel de l'Église pour les sacrements des malades. C'est un petit rituel marron que tous les prêtres ont, parce que dans ce rituel, il y a entre autres le déroulement de l'onction des malades, mais ce petit rituel de l'Église nous dit que le premier sacrement aux malades, c'est la visite. C'est-à-dire que je dois découvrir au nom de ce que je viens de dire, de la pastorale et de l'envoi en mission, je dois découvrir, et je dis bien je dois découvrir, c'est-à-dire qu'il faut peut-être du temps, que toute visite est sacramentelle, même quand on parle de la pluie et du beau temps. Que toute visite est sacramentelle parce que je vais à la rencontre du Christ. J'étais malade et vous m'avez visité. C'est pas moi qui amène le Christ, je vais à la rencontre du Christ. Et que cette visite devient visitation. Elle fait remuer les entrailles, peut-être de la personne visitée, ça je ne peux pas le savoir, mais elle fait remuer mes entrailles. Et là aussi, il y a une petite différence avec un professionnel comme Marie. Nous ne sommes pas des professionnels. Ça nous permet des choses, ça nous interdit un certain nombre de choses, j'y reviendrai. Et donc, dans cette visite, ce qui est en jeu, c'est la mise en présence. Et je dis toujours que la visite commence par le silence, qu'elle se poursuit par le silence et qu'elle se termine par le silence. Alors j'exagère un tout petit peu. Mais j'ai entendu ce matin des questions où je me suis dit, pourvu que les visiteurs ne se prennent pas pour des psychologues. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais rien, rien et rien. On est là pour être en présence au nom du Christ. Quand vous êtes devant Jésus Eucharistie, dans ce qu'on appelle l'adoration eucharistique, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Vous n'êtes pas en train de guérir Jésus. Vous êtes en sa présence. Jésus, me voici devant toi. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Vous connaissez le chant. Et donc l'enjeu de la visite, ce n'est pas de faire du bien à l'autre, c'est de permettre par notre présence évangélique, il y a marqué que je suis de l'aumônerie, de la paroisse, etc., c'est de faire que ma présence silencieuse, respectueuse, permette à l'autre, si l'autre le veut, de s'exprimer. Et je n'écoute pas, alors pour reprendre une question qui a été posée tout à l'heure à Marie, ça venait de par là, je ne sais plus qui, je n'écoute pas le contenu, j'écoute la personne. Et que même si c'est un peu débile, je me souviens un jour de quelqu'un que j'accompagnais entre son premier passage par le 3e étage, où il s'était tout brisé le bas du corps, et puis quand il a été tout réparé, moi je le voyais une fois par mois, parce qu'il avait demandé, il est passé sous un TGV, là tout à fait cessé. Mais au milieu de nos visites, où il était accompagné par sa mère avec ses béquilles, il m'avait dit un jour, je suis Dieu. Et je lui avais dit lequel? Il m'avait dit le Père. Ah oui, mais vous riez. Alors je ne savais pas encore qu'il allait se suicider. Et j'ai dit, pourquoi le Père? C'était un architecte, et j'ai su après en l'enterrant que ses amis architectes disaient, c'était sans doute l'un des grands architectes de notre époque. Il était créateur. Ben, c'est pas du tout débile. Sauf que si j'avais entendu juste les mots « je suis Dieu », je me serais dit le pauvre. Je n'écoute pas ce que me dit quelqu'un, alors surtout si vous allez en psychiatrie, mais surtout si vous allez aussi avec des malades d'Alzheimer ou autres, je n'écoute pas, parce que nous n'entrons pas dans un débat théologique ou autre, j'écoute une personne pour qu'elle puisse s'exprimer. Et si elle me dit « j'en ai marre de vivre », je n'ai absolument rien d'autre à dire que « merci de me le partager ».
C'est-à-dire que je reçois comme cadeau la parole de l'autre si l'autre a envie de parler. Et j'ai vécu et j'ai eu écho de rencontres pendant 10 minutes de silence, et quand on parle, la personne dit « Merci, ça m'a fait du bien ». Parce que c'est la présence qui est parlante. Puisque nous ne sommes pas présents au nom de nos qualités, je répète à la différence de Marie, nous ne sommes pas présents au nom d'une compétence, nous sommes présents du Christ, de l'Église. Ne me dites pas c'est tout, parce que c'est tout de même beaucoup plus que nos petites compétences. Alors quand je dis silence, 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 ça n'empêche pas que par moment il peut y avoir une parole. Mais il ne faut pas que ma parole gomme le silence, parce que le silence est d'or. Parce que le silence peut faire germer une parole qui aura du poids. On n'est pas dans du bavardage pour s'occuper. Et c'est pour ça que les pertes de repères ne sont pas gênantes pour nous. Et que je ne suis pas là pour les réparer. Je suis là pour rencontrer quelqu'un qui est le Christ. J'étais malade et vous m'avez visité. Et je vais donc être en présence de ce Christ dans cette relation qui était celle d'Élisabeth avec sa cousine Marie, c'est-à-dire de laisser jaillir la vie. Alors dans mon cœur, ça jaillit, y compris si on est dans le silence, et dans le cœur de l'autre, vous en avez fait autant que moi l'expérience, ça jaillit également. Donc, pastoral, équipe, visite, donc mise en présence. Pour un compagnonnage, je préfère le terme compagnonnage que le terme accompagnement. Je fais de l'accompagnement spirituel, c'est tout autre chose. Accompagnement spirituel, j'ai 25 personnes, je ne sais plus exact, je les vois une fois par mois pendant 1 heure, c'est un contrat très précis pour un cheminement spirituel en fonction de là où elles en sont, de choix qu'elles ont à faire dans leur vie. Lorsque je suis près de quelqu'un, je suis un compagnon de route. C'est-à-dire que je marche au rythme de l'autre. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, à celui qui te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. C'est-à-dire, tu vas au rythme de l'autre. Ce n'est pas à moi de conduire la conversation. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est Alzheimer ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir quelles sont ses pertes cognitives ou pas. Tout ce qui a été intéressant ce matin. Mais je n'ai pas à l'utiliser comme un professionnel. Ça me permet de savoir des dysfonctionnements. Et je dis la même chose quand on fait des sessions pour les aumôniers en psychiatrie. Ne devenez pas des pseudo-psychologues. Ce n'est pas votre rôle. Et d'ailleurs, les psys n'aiment pas qu'on joue aux pseudo-psychologues. Et donc, l'enjeu, c'est même si je sais, et je dis souvent, même à l'hôpital, je n'ai pas besoin de savoir si c'est un cancer du pancréas ou pas. D'ailleurs, quand je sais, ça peut gêner ma manière d'écouter, parce que cancer du pancréas, par exemple, je sais que ça risque de ne pas durer longtemps, et ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la personne qui est là. Point. Et donc, ce compagnonnage, c'est que j'accepte de faire un bout de chemin. Alors, à l'hôpital, c'est souvent un bout de chemin un peu court, puisque vous savez que la durée moyenne de séjour aujourd'hui, c'est 2 jours et demi, sauf dans les services psychiatriques ou gériatriques. Donc, c'est rapide. Mais c'est vrai que si on est au domicile ou en EHPAD, c'est plus long et il peut y avoir un vrai chemin qui se fait. Mais je répète, ce n'est pas un chemin théologique. Ce n'est pas un chemin pour résoudre les problèmes de l'autre. Parce que si je cherche à résoudre les problèmes de l'autre, dites-vous que c'est d'abord parce que vous cherchez à résoudre votre propre problème. Les gens qui se veulent thérapeutes des autres, c'est des gens qui ont surtout besoin d'aller voir un thérapeute. Voilà ce que je voulais dire, et je termine donc cette introduction en disant que mon écoute, quelle que soit la personne que je rencontre, et je ne peux pas savoir à l'avance si elle va à la messe tous les dimanches, enfin je ne lui demande pas, d'ailleurs quand vous lisez dans l'Évangile, Jésus ne demande absolument pas le curriculum vitae des gens. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ou cette femme qui touche son manteau. L'enjeu, c'est que je permette à la personne de dire ce qu'il a fait vivre. Tout à l'heure, quelqu'un a utilisé le terme de François Zelto, dévivre. Et le dévivre, c'est la perte du goût de vivre. Pour vivre, tous, il faut du goût de vivre. Vous savez, j'ai une amie qui est obstétricienne, et quand il y a des accouchements, parce que quand j'étais jeune prêtre, la limite des accouchements, c'était 1000 grammes. En dessous de 1000 grammes, on ne réanimait pas. Aujourd'hui, on est à 500 grammes. Et je vous assure, pour avoir baptisé des petits bouts de chou de 500 grammes, c'est des vraies petites crevettes.
Et elle me disait, elle, quand on a des prémas comme cela, qui arrivent très très tôt, on les pose. Si le préma remue, on fait tout. S'il ne remue pas, on ne fait rien. S'il a le goût, enfin si ce qu'on perçoit, parce qu'on ne va pas lui demander, hein, si ce qu'on perçoit c'est qu'il a le goût de vivre, il faut à tout prix accompagner. C'est un critère. Et moi je ne peux pas dire que les critères des soignants sont mauvais. C'est l'expérience qui dit... Mais c'est ce goût de vivre. Et ce qui est difficile, c'est quand vous rencontrez des jeunes de 15 ans, de 20 ans, 30 ans, qui n'ont pas le goût de vivre. Ils sont, pour Françoise Otto, dans le dévivre. Et c'est vrai que c'est très difficile d'accompagner. Comment donner le goût de vivre? Alors, notre écoute, notre intérêt pour l'autre peut permettre cela. Et donc, ce que j'appelle le spirituel, c'est réveiller le goût de vivre en l'autre. Et parfois, la simple présence, parce que vous voyez, je ne vais pas faire du prêchi-prêcha, la simple présence donne envie de vivre. Et je pense que ce Jésus de Nazareth, lorsqu'il se baladait sur les routes de Galilée, donnait le goût de vivre à des gens qui venaient vers lui. Le goût d'être debout. Voilà ce que je voulais dire donc dans ce que j'appelle une grande introduction sur la dimension pastorale. Donc si vous avez mis premier point, vous mettez deuxième. Si vous avez mis introduction, vous mettez premier. Vous me suivez? Voilà. Je voudrais parler un peu des personnes âgées. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit qu'on est personne âgée à partir de 60 ans. Mais moi, je me dis, oui, je suis une personne âgée depuis 12 ans. Et quand je vois mes petits-neveux, les enfants de mes neveux et nièces, ils savent tout à fait que je suis une personne âgée. Et j'ai même une petite nièce qui a eu un enfant. Je suis l'équivalent d'un arrière-grand-père. Je suis arrière-grand-tonton. Ben oui, je suis une personne âgée. Et là, j'entends bien ce que disait Marie. Personne âgée ne veut pas dire personne démolie. Je suis une personne âgée. Dans le sport, je serai senior depuis 40 ans. Puisqu'on est senior vers les 30 et quelques. Dans une entreprise, je serai senior depuis 25 ans. Oui, je suis une personne âgée. Et donc, réfléchissons à la question des personnes âgées en sachant que ça commence vers 60 ans. Notez qu'on commence à perdre des cellules et des neurones à partir de 26 ans. Mais c'est important de se rendre compte de ça parce qu'en 1900, l'espérance de vie, c'était 47 ans. Donc il faut qu'on fasse gaffe, si vous voulez, avec nos espèces de blocages. En 1955, c'était 67 ans, l'espérance de vie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 79,5 pour les hommes et 85,3 pour les femmes. Mais quand on enterre des gens de 85 ans, oh c'est trop tôt, mais je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement idiot, car c'est perdre, et j'y reviendrai, le sens de la vie. Si vous voulez, il y a une période, et je trouve c'est merveilleux, quand j'ai vu je ne sais plus son nom, celui qui a gagné le Tour de France, là, ce petit jeune de 20 ans, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir cette force de vie à 20 ans. Et il faut s'extasier devant cette force de vie, des jeunes de 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça commence à basculer, et je connais des jeunes, enfin que j'ai mariés à 40 ans, qui me disent « Ah, c'est plus comme avant, hein, j'ai mal au dos, et ça devient oui ». Et à 60 ans, quand on se réveille, si on n'a pas de douleur, c'est qu'on est mort. Mais il faut être clair, si vous voulez. Et si je dis cela, c'est parce que ne pensons pas d'abord, quand on pense aux aînés, aux gens qui ont tout perdu. Les aînés, c'est nous. Et les aînés, ils perdent un certain nombre de choses, il faut s'en rendre compte. Déjà, ils perdent le travail, vers 65, quelquefois plus tôt. Et pour certains, ça conduit au suicide. Pour beaucoup, ça conduit à la dépression. Mais non seulement ils perdent le travail, mais ils perdent parfois une part de la vision, ils perdent une part de l'audition. Plein de gens de mon âge, 72, plein de gens ont des sonotones, et depuis plusieurs années. Et puis, tous les problèmes cognitifs dont a parlé Marie, mais il n'y a pas besoin d'attendre 85 ans. Ça arrive assez tôt. Et puis, la plupart des gens qui ont dans les 70 ans, tout à l'heure à table j'entendais ça, ils avaient moins de 70 ans sur ma table. Mais c'est qu'il y a des vieux parents dont il faut s'occuper et qui n'en finissent pas de mourir à 95 ans, qui ont perdu la tête, et dont il faut s'occuper, ou alors on a mauvaise conscience de les avoir mis en EHPAD à 500 km et d'aller les voir qu'une fois par mois. C'est aussi le fait d'avoir les chicoufs. Vous savez, les petits-enfants chic, ils arrivent, ouf, ils s'en vont. Et combien de gens dans les 70 ans se veulent le plus disponible possible
en ne se rendant pas compte qu'ils n'ont plus l'énergie pour avoir des bouts de chou. C'est aussi l'âge où on voit autour de nous des gens mourir. J'ai plein de gens qui, dans les 70 ans, sont morts d'infarctus, d'AVC, etc. Et quand j'avais des gens qui mouraient autour de moi à 30 ans, je ne faisais pas gaffe parce que c'était tellement exceptionnel. Maintenant, je sais, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlerai de la mort, je sais que la mort fait partie intégrante de ma vie et que peut-être que demain je serai mort. Ce qui veut dire qu'il faut que je donne du prix à mon existence et que je prépare ma mort et que je prépare les gens autour de moi à ma mort. C'est pas, j'attends pas 85. Et je dis souvent, pour faire un testament, il ne faut pas attendre 85, parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on n'aura plus du tout la tête. Ah, rien ne certifie, même si on nous montre que plein de gens vont vers 95 ans, c'est à partir de 60 et quelques. Alors vous voyez, c'est pas juste le jour des 60 ans, c'est pas juste le jour des 65, mais c'est de se dire, je suis une personne âgée, je suis une personne fragile. Sauf quelques exceptions, nous devrions tous avoir sur le front, attention fragile. Mais quand on met attention fragile, c'est que c'est du cristal, c'est pas du pyrex. Et je préfère être du cristal fragile que d'être du pyrex. C'est-à-dire que nous avons un prix infini, mais nous sommes fragiles, fragilisés par l'existence. Ces gens dont je parle, ce sont ceux que je vois toujours devant moi quand je célèbre. Souvent, je suis le plus jeune. Ben oui, souvent, je suis le plus jeune à 72 ans. Et dans mon diocèse, je suis à la moyenne d'âge. Il y a autant de prêtres plus âgés que moi que de prêtres plus jeunes. C'est les gens que je vois dans toutes les rencontres de pastoral santé. Et je me dis, est-ce que nous faisons gaffe? Alors j'ai fait un certain nombre de sessions, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et je me dis qu'avant de s'occuper des autres, ces pauvres qui sont malades, ces pauvres qui sont dépendants, commençons par nous regarder nous-mêmes et par nous aider nous-mêmes à assumer les pertes que nous vivons, à assumer les limites que nous connaissons. Ou alors on est aveugle sur soi-même. Et qu'une des dimensions de la vie d'équipe, et je trouve que ce n'est pas assez présent dans la vie de l'Église, l'Église nous utilise et elle ne nous aide pas suffisamment à regarder ce que nous devenons. Et quand je dis nous, je pense en particulier aux prêtres. On presse le citron jusqu'à 75 ans. Et certains sont déjà morts psychologiquement à 65 ou 70 ans. Et les communautés chrétiennes ne font absolument pas gaffe. Eh bien, s'il est prêtre, il n'a qu'à célébrer. Sans se rendre compte qu'il y a un moment où c'est fini. Il y en a ras-le-bol. C'est l'âge qui fait que. Et l'Église ne respecte pas suffisamment ceux qu'elle utilise, c'est-à-dire vous. L'Église ne respecte pas suffisamment ceux qui viennent à la messe régulièrement, car je n'entends jamais des propositions spirituelles pour gérer justement cette étape de l'existence. Ce que certains jésuites appellent des retraites pour retraiter sa vie. C'est-à-dire la relire et voir, j'allais dire, ce qui a été merveilleux dans cette vie, les qualités qu'il faut que je continue de développer, les points de repère où je dois faire gaffe pour limiter mes ambitions, pour ne pas aller au-delà du possible, pour être raisonnable. Et je trouve que cet âge dans lequel je suis, dans lequel une partie d'entre vous est, c'est un âge où il faut sans cesse relire le vieillard Siméon, on y fait référence tous les soirs au moment des complis. Maintenant, ô maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais. C'est-à-dire que c'est aussi l'âge de la contemplation, c'est aussi l'âge d'un certain recul. Et il faut faire gaffe de ne pas être toujours dans l'hyperactivité. Vous savez, dans le chapitre 10 de Saint Luc, il y a d'abord l'envoi en mission, puis après le très beau passage que nous connaissons tous du bon samaritain. Et vous savez quel est le passage qui suit exactement le bon samaritain? Donc le bon samaritain, c'est celui qui agit, c'est voilà, Marthe et Marie. Après avoir mis en valeur le bon samaritain qui lui se détourne, agit, etc., ce que Luc met immédiatement après, je ne sais pas pourquoi, mais moi je trouve c'est intéressant. C'est Marthe et Marie qui dit attention, il ne suffit pas de faire. L'essentiel c'est d'écouter. Alors écoutez l'autre, mais écoutez Dieu. Ne vous excitez pas à faire pour vous donner l'impression que vous êtes encore jeune. Parce que ce n'est pas une qualité d'être jeune, c'est une réalité. Et découvrez
qu'il y a un moment pour contempler, il y a un moment pour relire. En Afrique, on appelle ça la sagesse. Et pendant très longtemps, les vieux, alors je rappelle, les vieux, c'était des gens de 50 ans ou 60 ans, hein, étaient les sages qu'on consultait. C'est pas totalement idiot d'être dans sa famille un sage et de pouvoir justement ne pas s'exciter comme Marthe pour tout faire ce qu'il faut faire, mais pour être dans ce recul, dans cette présence. Voilà ce que je voulais dire sur les personnes âgées. Alors mon point suivant, c'est qu'il y en a qui ne meurent pas à 70, il y en a qui ne meurent pas à 75, il y en a qui ne meurent pas à 80, et il y en a de plus en plus qui atteignent 85. Pour moi, c'est le passage, alors je ne suis pas le seul, c'est ce que disent, entre autres les petits frères des pauvres, ils disent que c'est à 85 ans que la vie bascule. Je précise, si vous voulez des chiffres, qu'il y a 17 500 000 personnes en France de plus de 60 ans. Alors, ce n'est pas encore un tiers, mais on va vers un tiers. 17 500 000. Et que les plus de 85, c'est 2 250 000. Et là aussi, ça va être en exponentiel, parce que dans ces plus de 85 vont rentrer ce qu'on appelle les baby-boomers. Vous savez, tous ceux qui sont nés juste après la guerre, et puis que l'hygiène, les progrès de la médecine ont fait tenir, et que parfois même avec une maladie chronique forte, on peut tenir jusqu'à 95 ou 98. Donc, si je viens de parler des personnes âgées, et de dire attention, il faut que nous accompagnions cette réalité-là. Là aussi, j'avais noté, vous savez, ces personnes âgées, c'est un peu ce que dit Nicodème qui vient de nuit voir Jésus. Comment peut-on naître à nouveau? Naître ou renaître, hein? C'est-à-dire, comment peut-on ne pas être seulement dans la suite des choses? C'est ça, renaître, hein? Je me souviens, dans un livre que j'avais écrit, plus en 85 ou 86, je dis l'important, ce n'est pas les anniversaires, parce que les anniversaires, chaque année, on prend un coup. Hein. L'important, c'est les naissances. Et je dis souvent aux gens, de quand date votre dernière naissance? C'est-à-dire, de quand date cette espèce de réactivation de votre existence, hein? Et vous savez que Nicodème, un peu nunuche, dit, on ne va pas retourner dans le sein de sa mère. Oui. Si j'attends pour renaître de retourner dans le sein de ma mère, je risque d'attendre longtemps. Mais renaître, c'est laisser la force de résurrection de Dieu, du Christ, agir en moi. Et c'est vrai qu'il nous faut renaître quand on est vieux, parce qu'il ne faut pas seulement vivre d'habitude, ou vivre sur les acquis, ou être en roue libre. Et on voit bien des gens arrivés à la retraite qui veulent se mettre en roue libre. Ah, moi, on m'a suffisamment emmerdé pendant la vie professionnelle, je ne veux plus qu'on m'emmerde. D'ailleurs, je dis souvent merci aux gens qui sont en face de moi, parce que j'avais vu une fois une émission de télévision qui m'avait outré. Il y en a même eu deux, mais c'était la même chose. C'était des gens qui partaient soit dans le sud marocain, soit dans le sud du Portugal, pour qu'on leur foute la paix et pas payer d'impôts. Et régulièrement, je dis aux gens qui sont en face de moi, merci parce que vous payez des impôts, ce qui est la solidarité, et votre objectif de vie, c'est pas qu'on vous foute la paix. Oui, parce que je ne pense pas que ce soit un objectif extraordinaire quand on devient âgé, 65, 70 ans, de dire je veux qu'on me foute la paix. Et je trouve merveilleux que dans l'Église, il y a encore des gens de 80, 85 ans, parfois plus, qui n'ont pas comme souci qu'on leur foute la paix, mais qui ont le souci d'aller vers. Et c'est pour ça que je suis assez dubitatif sur les interdictions, mais je reviendrai peut-être là-dessus, liées au Covid. Hein. Donc, j'ai parlé des personnes âgées, et je voudrais dire des choses sur les personnes plus âgées, très âgées, dépendantes, enfin les plus de 85 ans. C'est vrai que tout s'accentue de ce que j'ai dit avant. Les pertes s'accentuent, les repères, on les perd. Ah oui, on a travaillé là-dessus toute la matinée. Et j'ai pas besoin, c'est intéressant, je répète, hein, mais j'ai pas besoin d'intellectualiser pour voir que des gens perdent. Mais vous le vivez tous avec si vous avez encore votre vieille maman. J'ose pas dire vos grands-parents, si, il y a peut-être des jeunes qui ont encore des grands-parents. Mais on le vit tous avec un vieux parent, de se dire, c'est plus comme avant. Hein. Et parfois c'est dur parce qu'on les aime. Et de se dire, c'est plus comme avant, on sait. Vous savez, quand il y a une maladie, on pense qu'il y aura une sortie du tunnel. Même si certaines maladies, il n'y a pas de sortie du tunnel. Hein. Il y a une première parenthèse et il n'y a pas la deuxième, ce sera la mort. Mais là, dans le vieillissement, c'est sûr qu'il n'y aura pas de sortie du tunnel.
renaître, j'envoie Nicodème, c'est pas rajeunir. Alors on peut faire lifting, on peut faire je sais pas quoi, mais on ne va pas rajeunir. Et donc cette situation des plus âgés, elle n'est pas si simple que cela à vivre. Pas si simple que cela à vivre. Et voyez bien que si c'est important de faire attention au vieillissement pour nous, c'est que si je fais gaffe à moi, ça m'aidera plus à faire gaffe pour les autres. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Je suis, comment dire, pas étonné, ça m'affole de voir le nombre de soignants qui font des burn-out. Qui sont amenés à faire des burn-out parce que c'est le système, c'est pas parce qu'ils sont fragiles. C'est qu'on leur demande tellement qu'ils sont incapables de prendre du recul par rapport à cet engagement, et on en a de plus en plus qui font des burn-out. Et qui font partie, j'allais dire, de nos clients potentiels. Parce qu'on s'occupe bien sûr des personnes malades, on y est attentif, qu'elles soient à l'hôpital ou en domicile, on s'occupe des personnes handicapées, qu'elles soient en institution médico-sociale ou à domicile, on s'occupe, on va y venir, des personnes très âgées, mais il y a aussi les soignants qui sont de plus en plus en souffrance, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les EHPAD. Donc c'est vrai qu'on a une prise en compte de cette dépendance dont on parle si mal. Vous savez que ça fait 20 ans qu'il doit y avoir une loi sur la dépendance. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait en 2021, surtout compte tenu des problèmes. Surtout que cette loi pour la dépendance sous-entend qu'il faudrait 10 milliards par an. Le projet actuel, c'est 2 milliards,3. Donc c'est vrai qu'on a du mal, si vous voulez. Alors de fait, plus on va, plus on vieillit, et vous savez bien que c'est les derniers mois ou les dernières années de la vie qui coûtent très cher à la Sécu, c'est les derniers mois ou les dernières années de la vie où on est le plus mal foutu, c'est clair, puisque ça va toujours en s'accentuant. Et donc il faut qu'on prenne la mesure de ce qui advient de plus en plus. Et par exemple, entre 2018 et 2030, l'augmentation des plus de 85 ans sera de 20%. C'est-à-dire qu'on va en avoir de plus en plus. Et pour la majeure partie, à domicile. Je vais y venir, parce que la règle de plus en plus commune, c'est de dire on n'est jamais aussi bien que chez soi. Ce qui fait que pour ces personnes dépendantes, je parle bien des personnes dépendantes, alors certains, ça arrive bien avant 85 ans, je le sais. Pour ces personnes dépendantes, tout le monde pense que c'est beaucoup mieux d'être à domicile que d'être en établissement. Ce qui fait que l'établissement est vécu comme le mouroir, comme le lieu où il ne faut surtout pas aller. Et c'est dans la tête des vieux comme dans la tête de leurs enfants ou de leurs conjoints. Surtout pas l'EHPAD. Vous aviez peut-être vu comme moi ce beau film de Michael Haneke, Amour, avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Et elle lui demande de ne pas la mettre en institution. Il va la garder, mais il finira par la tuer. Cette survalorisation fait que justement, et c'est une des raisons pour lesquelles Jeanne a organisé cette journée, on avait travaillé au niveau national et puis comment on décentralise petit à petit. J'étais l'autre jour à Tours là-dessus, puis j'étais à Lille, à Bordeaux, pour dire comment gérer ce passage entre la liberté, le domicile, et l'EHPAD. Comment le gérer de telle manière que ce passage soit vivant et vivable. Quelqu'un qui rentre, l'âge moyen d'entrer en EHPAD actuellement, c'est 87 ans. Quelqu'un qui rentre en EHPAD contre son gré, on sait que c'est environ 6 mois la durée de vie. Quelqu'un qui rentre en EHPAD volontairement, on sait que la durée moyenne, c'est 2 ans et demi. Parce que de fait, on va en EHPAD pour mourir. C'est pas le Club Med. Alors, c'est pas pour mourir dans le sens où on ne fait pas mourir les gens. Mais on va en EHPAD aujourd'hui parce qu'on ne peut plus faire autrement. Moi, je me souviens quand j'étais jeune prêtre, il y a 43 ans, j'allais dans certaines maisons de retraite où il y avait des gens de 70 ans qui organisaient des voyages. Organisés. C'est plus du tout le cas, et vous le savez. Et qu'on a aujourd'hui, dans la plupart des EHPAD, des GIR 1 ou 2, voire 3,
avec des gens qui sont de plus en plus dépendants et qui demandent de plus en plus de l'aide pour manger, pour faire leurs besoins, pour se laver. Et qu'un des gros problèmes de l'EHPAD, c'est qu'on n'a pas assez de personnel, c'est pour ça que les membres sont en grève depuis. On a 63%, 63 soignants pour 100 malades. Et on sait que enfin malades, 100 personnes âgées très dépendantes, et on sait que vu le niveau de dépendance, il faudrait 100%, vu le temps passé, et puis bien sûr avec les gens de 3-8, etc. Donc c'est vrai que on a cette situation de la grande dépendance, avec une forte majorité, sur les 2 250 000, il y a 700 000 personnes en institution. 600 000 en EHPAD, les autres sont en USLD, en EHPAD, en foyer logement, etc. Donc vous voyez, sur 2 250 000, vous faites le calcul vous-même, sur le nombre de personnes dépendantes, très âgées, qui sont à domicile. Parfois seuls, les petits frères des pauvres nous disent que 300 000 personnes ne voient personne par mois. Par mois. Il y a des chiffres étonnants, justement, pendant le confinement, à la fois merveilleux, parce qu'on a vu une augmentation très très forte des liens téléphoniques intrafamiliaux, mais on a aussi un pourcentage important de gens qui n'ont eu aucun lien téléphonique. Donc quand on dit partout que l'idéal c'est le domicile, c'est ne pas prendre la réalité au sérieux. C'est l'idéal tant qu'on est dans une forme à peu près tenable, j'allais dire dans une autonomie à peu près tenable. Parce que cette question du domicile met en valeur, alors je ne sais pas si c'est en valeur, enfin je m'explique, les aidants familiaux. Pour que quelqu'un de plus de 85 ans puisse rester à domicile, il faut que soit le conjoint soit assez fort pour tenir, soit que des enfants soient assez forts pour tenir. Vous savez comme moi que ça ne dure pas longtemps d'être assez fort pour tenir dans ces situations-là. Que souvent l'aidant proche, l'aidant familial, conjoint, meurt avant la personne malade. Que souvent les enfants vivent cela très durement parce que quand il y a 4 enfants, on est obligatoirement proche de l'un et distant des autres, qui quand ils viennent une fois par mois sont des petits saints. C'est pas comme celui ou celle qui est là tous les jours. Parce que celui ou celle qui est là tous les jours, elle pose des obligations, des exigences. Tandis que ceux qui viennent une fois par mois sont des petits saints, puisque quand ils viennent avec un bouquet de fleurs, ils sont totalement disponibles, etc., etc. Et on a des problèmes intrafamiliaux et dans les fratries extrêmement lourds à porter. Et alors quand celui ou celle qui s'en occupe dit maintenant je ne peux plus, il faut rentrer en EHPAD, là c'est la cassure totale dans la famille. C'est inadmissible, tu mets les parents dans un mouroir, ils vont mourir très vite, et ils vont mourir vite, bien sûr. Mais pas parce que j'ai décidé de les mettre en EHPAD, parce qu'ils sont en fin de course, et que petit à petit, j'allais dire, les choses avancent dans le mauvais sens. Donc se rendre compte que cette grande dépendance, oui c'est merveilleux tant qu'on peut rester à la maison, mais qui va être juge? Vous savez, c'est comme le verre de trop. C'est le combien le verre de trop? Qui va être juge de ce trop qui casse un couple? Parce que quand c'est la mère ou le père de l'un, c'est le beau-père ou la belle-mère de l'autre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça casse des couples, ou ça introduit un différentiel dans le couple pas facile à gérer. Et je le répète, ça introduit un différentiel dans la fratrie. L'idéal, puisque je dis c'est 6 mois si j'y entre avec les pieds devant ou en reculant, et 2 ans et demi de moyenne, c'est toujours des moyennes, si j'y entre de plein gré, c'est vrai que l'idéal c'est de préparer ces choses-là à l'avance. C'est-à-dire d'y penser vous. Parce que c'est plus quand on a 85 ans ou 90 ans qu'on est apte à penser ce genre de choses. Il faut y avoir pensé avant. Pour se dire, et d'ailleurs beaucoup de gens de 70 ans me disent, là je m'occupe de ma vieille maman, mais je sais que mes enfants n'ont aucune envie d'entrer dans cette même logique à mon égard. Donc c'est vrai qu'il faut se dire, tant que je peux être autonome, mais qui est-ce que, vous savez, comme quand on met personne de confiance
pour décider pour les directives anticipées en cas de fin de vie, etc. Il faut aussi pouvoir avoir telle ou telle personne de confiance, parce que moi, je ne serai pas lucide. Je le sais pour moi, Jean-Marie Onfray, alors que je passe mon temps à parler de ça. Et j'ai demandé à tel et tel ami de me dire le jour où il faudra que j'arrête de conduire, et ça c'est très difficile parce que c'est une perte énorme, et deux, le jour où il faudra que j'accepte d'aller dans un lieu communautaire alors que je tiens, comme à la prunelle de mes yeux, à ma liberté. Et je ne serai pas bon juge, parce que le moment où je n'aurai plus tous les outils de discernement. Donc ce moment, si vous voulez, du grand âge, je le répète, si j'ai parlé d'abord des personnes âgées dont je suis, dont vous êtes pour la plupart, à partir de 60 ans, c'est pour dire, nous voyons bien comment tout doucement ça diminue, et à partir de 85 ans, et je le répète, c'est un âge moyen, il y a des personnes pour lesquelles c'est plus rapide, d'autres pour lesquelles c'est plus long, il faut que nous considérions que oui, le domicile c'est merveilleux, sauf que petit à petit, quand la dépendance s'introduit, je fais vivre ma dépendance à quelqu'un. Alors, beaucoup de conjoints disent on est marié pour le meilleur et le pire, mais je ne suis pas sûr que ce soit cela le pire. Ou je ne suis pas sûr que ce soit une bonne gestion du pire. Que cette espèce d'abnégation. Tout à l'heure à table, on disait ces femmes qui ont toujours été dépendantes du mari, qui ont tout fait pour le mari, etc. Ça ne rend pas la situation très claire. Hein. Et donc se dire que à ce moment-là, il faut aider des gens à se rendre compte de là où ils en sont. Tout à l'heure, d'ailleurs, il y a eu une question. Bien sûr qu'il faut être vrai. Il n'y a rien de pire que le déni. Quand quelqu'un dit « je vais mourir », soit je ne dis rien, et je dis ben, « merci de me le partager », mais surtout, je ne vais pas dire « oh non, il ne faut pas dire cela ». Trop de familles en hôpital avec des gens dont on sait qu'ils sont tout à fait à la fin de leur vie et où ils pourraient parler de choses qui ont à voir avec la fin de vie, j'y viendrai dans un instant, trop de gens se font clouer le bec par des membres de la famille en disant « oh, on n'en est pas là, écoute, remonte-toi le moral ». On est dans le déni total parce qu'on n'aime pas parler des choses qui nous bousculent. J'y viendrai dans un instant en parlant de la mort. Donc c'est vrai que plus on est clair, vous voyez, c'est pas à nous de dire tu sais que tu as ça, mais quand quelqu'un s'inquiète de ce qu'il devient, je ne dois surtout pas être dans le déni parce que il faut que la personne, dans la mesure où elle le peut, prenne en charge cette perte de repère dans la mesure où elle le peut, et je renvoie à tout ce qu'on a entendu ce matin, et il faut que je l'aide à prendre en compte cette réalité-là. À la fois pour mesurer est-ce que je peux raisonnablement rester à domicile, j'ai bien raisonnablement, pas pour moi, mais pour mon conjoint ou mes enfants, et comment vivre ce passage en EHPAD, qui de fait va être un passage difficile. Et s'il n'est pas bien préparé, il est extrêmement difficile. Parce que cette vie collective, quand on n'en a pas eu l'habitude, c'est pas du tout évident. Pas du tout évident. Parce que, vous le savez bien, on repère tous les problèmes des autres sans se rendre compte qu'on a les mêmes. Et que c'est extrêmement désagréable d'avoir l'impression d'être au milieu de fous, d'être au milieu de gens déments, d'être au milieu de gens ceci, d'être cela. C'est-à-dire qu'on ne repère pas, vous savez, c'est comme les gens qui rentrent dans un hôpital psychiatrique et qui disent « il n'y a que des fous ici ». Ben oui. Et c'est vrai que ce n'est pas très agréable quand vous entrez dans certains EHPAD où vous avez 25 personnes qui sont dans leur fauteuil attendant le prochain repas. C'est pas très agréable. Et de fait, objectivement, c'est pas très agréable. Alors, s'il y a la possibilité de les rencontrer, et c'est là un des enjeux essentiels, et c'est pour ça où j'en veux profondément aux établissements qui ferment la relation, parce que c'est la relation qui fait vivre. Et que c'est pas grave de mourir 3 mois plus tôt, mais de mourir vivant. Tiens, je vais vous donner quelques chiffres que je donne régulièrement de ces temps-ci. Il y a 600 000 personnes qui meurent en France chaque année actuellement. 600 000 environ. Hein. Sur ces 600 000, la moitié ont plus de 83 ans. Vous calculez bien, ça fait 300 000. 300 000 personnes de plus de 83 ans meurent chaque année en France. Si vous le calculez, ça fait 825, je crois, par jour. 825 personnes de plus de 83 ans meurent chaque jour. Heureusement qu'on ne nous dit pas ça à la télé tous les soirs. Hein. Et si vous calculez sur 2 mois, ça fait 49 500. C'est-à-dire que tous les 2 mois en France, 49 500 personnes de plus de 83 ans meurent. C'est la vie. C'est la vie.
Et heureusement, parce qu'il y a des générations de jeunes. Ou bien, actuellement, ça s'équipe, il y a 600 000 morts, et il y a 650 000 à peu près par génération. Heureusement que ça meurt. C'est la vie. Et donc, sur 2 mois, c'est 49 500. Vous avez vu la manière dont on a géré les 30 000 pendant les 2 mois. Qu'on soit scandalisé quand quelqu'un de 20 ans ou 30 ans meurt, et qu'on soit scandalisé quand quelqu'un de 85 ans meurt, je veux dire que ça pose des questions sur notre société. 150 000 personnes meurent du cancer chaque année en France. Donc 48 000 à cause de la pollution de l'air. 150 000, 48 000 à cause de la pollution de l'air. Et qu'on prenne la mesure des choses. J'étais étonné d'entendre certaines infirmières qui découvraient la mort. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ont fait comme formation? Parce que tout de même, quand on est dans un hôpital, la mort, je ne dis pas qu'elle est dans tous les services, mais il y a des services où elle est même très fréquente. La mort fait partie de la vie. Ce qui a été inadmissible, c'est que la peur, la trouille, parce que c'est même plus la peur, la trouille qu'il y a eu, cette trouille a fait que les gens n'ont pas pu voir le visage de leur mort, et que les gens soient morts, c'est-à-dire ça fait partie de la vie. Et ce qui était inadmissible, c'est que les familles n'aient pas pu voir le visage, et que certaines pompes funèbres n'aient même pas voulu faire de temps de prière, de temps de célébration. Au nom de quoi? Comme si le coronavirus sortait du chêne, et puis quoi? On était dans de l'aberration. L'aberration parce que ça touche des questions anthropologiques fondamentales. L'homme n'existe que dans la relation. Si vous coupez la relation, vous tuez quelqu'un. Donc on a conservé des gens comme des cornichons en bocaux. Ça ne fait pas vivre. Et qu'il faut qu'on soit clair. Alors, en parole, je veux dire qu'un responsable d'EHPAD est responsable pénalement, Marie l'a dit ce matin avec raison, mais on est aussi en droit de lui dire que c'est une condition de vie et de survie, et que ces droits fondamentaux que sont le droit de la conscience et le droit du culte sont des droits constitutionnels. Alors je dis souvent qu'un certain nombre d'infirmières ont dans la tête la pyramide de Maslow. Vous avez peut-être vous aussi dans votre tête la pyramide de Maslow, où les besoins fondamentaux sont ceux de la base, et tout à fait au sommet, c'est le besoin spirituel, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout essentiel. Et d'ailleurs, on a publié des textes, aussi bien dans les ARS qu'au niveau national, en disant que nous n'étions pas dans l'essentiel. Moi, je dis que la spiritualité précède la nourriture. Parce que je connais trop de gens qui n'ont plus envie de manger parce qu'il n'y a plus le goût de vivre. La spiritualité, c'est le goût de vivre et de ne pas dévivre, comme quelqu'un utilisait le terme, Françoise Dolto. Donc c'est vrai que nous avons à veiller, si vous voulez, à ce que notre présence, c'est tout de même bien de notre présence dont nous parlons, que notre présence aussi bien au domicile qu'en EHPAD soit une présence qui va accompagner la réalité de ce, j'allais dire, dépérissement, de ce lent. De Gaulle disait que la vieillesse était un naufrage, mais il y a quelque chose de cela. Alors il y a des gens qui vivent le naufrage très bien, et à 95 ans font du vélo, etc. Mais comme je dis souvent, ce sont un peu des bêtes de cirque. Tant mieux, mais ne prenons pas cela comme norme. Et donc, nous avons ce lent dépérissement et il faut l'accompagner. Il faut que nous, qui avons souvent dans les 70, etc., mais il peut y avoir des plus jeunes qui sont moins concernés par ça, mais nous qui avons dans les 70 ou 80, nous accompagnons des gens qui sont dans un lent dépérissement. Alors, c'est pas facile et c'est là où il faut réfléchir. Parce que je vois ce que je vais devenir. Ou quand je m'occupe de mes vieux parents, je me dis, oh là là, si je fais la même chose, et il y a de grandes chances que je fasse la même chose. Donc c'est vrai que l'autre que nous accompagnons, je le répète, pas parce qu'on en a envie, parce que l'Église nous a envoyés pour être présence d'Église, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction. L'autre nous renvoie un questionnement sur le sens de la vie. À quoi bon tout cela? Et un certain nombre de petits vieux, d'ailleurs, nous posent la question, qui est une bonne question. Pourquoi Dieu ne vient pas me chercher? Je ne sers plus à rien. Donc ce passage, si vous voulez, est extrêmement difficile et il faut que nous l'accompagnions. Alors parfois des soignants l'accompagnent bien, parfois la famille, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile qu'on soit
d'accord dans la famille pour ce passage entre la merveille du domicile. C'est la maison dans laquelle ils vivaient depuis leur mariage. Ils ont tout fait dans la maison eux-mêmes, de leurs propres mains. Il y a dans cette maison tous les meubles qu'ils ont achetés, et même il y a des meubles qui appartenaient à la grand-mère de monsieur, etc. Tout cela qui a une charge symbolique extraordinaire. Vous voyez cette charge symbolique quand ça prend feu, hein, quand il y a des voleurs qui passent. On voit la charge symbolique, hein, ce n'est pas une question d'assurance et de fric. Hein. Et donc tout cela, il va falloir le quitter. Et pour moi, c'est extrêmement important, et je l'ai vécu un certain nombre de fois, d'aider des gens à regarder leurs meubles, leurs tableaux, et dire qu'est-ce que tu as envie d'emmener. Parce que dans la plupart des EHPAD, puisque les EHPAD ne sont pas des lieux de santé, vous savez que c'est pour ça, c'est des lieux d'hébergement. Et on est résident dans son EHPAD. C'est pour ça que les EHPAD n'avaient pas de masque. Déjà que les hôpitaux n'en avaient pas, les EHPAD qui ne sont pas des lieux de santé n'avaient ni masque, ni gants, etc. Puisque quand il y a un problème de santé dans les EHPAD, on envoie aux urgences. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse... Le micro, il en a marre. Il faut qu'on puisse accompagner ces situations-là, mettre des mots dessus. Et c'est vrai que de quitter telle ou telle dimension de ma maison peut faire pleurer pendant des mois. Mais ça fait du bien, c'est le don des larmes. Et heureux ceux qui pleurent, enfin, heureux ceux qui prennent la mesure. Vous savez que je dis toujours, quand je fais des formations sur la souffrance, que je distingue toujours de la douleur. Hein. La douleur, elle est physique ou psy, et il faut des médicaments. Il n'y a aucune raison de faire durer la douleur, et c'est fini les gynécologues qui disaient aux femmes qui souffraient, vous savez qu'il est écrit dans la Genèse que tu enfanteras dans la douleur. Hein. C'est fini, du moins j'espère. La douleur doit se combattre, toujours. La souffrance, c'est la résonance affective, soit d'une douleur, soit de rien. Et donc, cette résonance affective, non seulement il ne faut pas la faire taire, mais il faut lui permettre de s'exprimer. C'est bien que quelqu'un pleure en disant « c'est dur de quitter telle chose ». C'est bien que quelqu'un pleure en disant « c'est dur de voir les amis qui ne font plus signe ». Et parfois, pour des personnes âgées, ce n'est pas les amis, c'est les enfants, les petits-enfants qui font plus signe. Donc, c'est bien que la souffrance s'exprime et qu'on puisse l'accompagner. C'est une des dimensions fortes pour moi de la pastorale de la santé, c'est de permettre à la souffrance, et aux souffrances, je répète, pas aux douleurs. Quand quelqu'un a une rage dedans, vous n'allez pas lui dire « c'est bien, raconte-moi ». La douleur, il faut la soigner. La souffrance, il faut l'écouter. Et elle ne va pas se taire en une fois. Vous avez des gens qui vous redisent, d'ailleurs, je crois que quelqu'un a fait une question là-dessus, qui vous redisent 10 fois, 100 fois la même chose. Et ce n'est pas grave. C'est signe que cette souffrance est tellement là que je n'arrive pas à m'en décharger. Et que même en parlant, je n'enlève rien à cette souffrance. Et comme je ne vais pas pour soigner quelqu'un, mais pour être présent au Christ qui est là chez l'autre, eh bien j'écoute cette souffrance une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si l'autre me partage sa souffrance, je suis, moi, persuadé que ça lui fait du bien. Même s'il y a des pleurs. Même s'il y a des pleurs. Hein. Alors, on n'est pas sadique, mais on est là pour permettre à l'autre d'advenir dans son réel, et ce réel, eh bien, il est dur. Hein, quand on a le réel, je trouvais admirable cet homme-là qui était médecin et qui racontait ça. C'est vrai que si vous voulez, plus vous avez été intellectuel ou ayant une profession, j'allais dire valorisante, etc., plus c'est dur d'accepter d'être dans une telle situation. Je ne vais pas dire que c'est facile pour un agriculteur, mais si vous voulez, quand vous avez eu une image sociale forte, c'est dur d'être à vos propres yeux dans une espèce de déchéance. Je me souviens comme ça d'un gars qui avait eu une très grosse profession bancaire et quand il allait chez sa fille, souvent la couche le retenait partout et ça allait sur les fauteuils en cuir. Quand vous vous relevez et que vous avez passé votre vie à être dans des conseils d'administration de banque au Luxembourg, c'est pas très évident. Hein. C'est dur d'accepter qu'on pisse sur soi. Et comme dans certains EHPAD, comme ils n'ont pas le temps, ils vous mettent une couche le matin et puis soit ils viennent l'enlever le soir, soit vous avez de la chance, puis ils l'enlèvent à midi. C'est dur. Et quand
quand certains soignants disent faites sur vous, on changera. C'est pitoyable. Et oser se regarder dans la glace, c'est pas simple. Et laisser la personne nous le dire. Vous voyez bien que j'ai juste à écouter. Je n'ai pas de solution. Puis je ne vais pas dire oh c'est pas normal. Ça sert à quoi? Puis en plus je ne suis pas là comme avocat des personnes. Je suis là pour permettre que des choses se disent. Je suis clair jusque-là? Oui. Bon, vous me donnez un petit peu de temps encore. Hein. Je voudrais parler du rapport à la mort. Alors je suis arrivé à un âge où c'est pas très théorique. Hein. J'ai enterré mes 3 frères, j'ai enterré mes parents, j'ai enterré un neveu de 32 ans qui s'est pendu. Et j'ai enterré des dizaines et des dizaines d'amis et des centaines et des milliers de personnes. Bien. Entre autres des petits bouts de chou. Je voudrais dire 3 choses sur la mort. La première, c'est qu'il faut parler de la mort. Deuxième, c'est qu'il faut vivre la mort. Et la troisième, c'est qu'il faut vivre le deuil. Et c'est 3 choses différentes. Parler de la mort ne fait pas mourir. C'est comme de faire un testament. Parler de la mort, c'est parler de ce qui fait partie de notre vie. Je ne sais pas comment vous êtes, mais je n'aime pas les fleurs artificielles. J'avais une orchidée blanche sur mon bureau pendant tout le confinement, 15 fleurs. Bon, mais elles sont mortes. Petit à petit. Et je me disais, pour eux, qu'elles meurent. Et elles sont mortes. Non, non, non. Et j'en mettrai certainement pas d'artificiel. Mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là où il y a de la vie et où j'admire la vie, je dois, moi, intellectuellement, parce que c'est ça ce qui fait un être humain. Vous savez que les paléontologues voient que quand il y a des ossements qui ne sont pas en ordre, alors par rapport à ce qui 300 000 ou 400 000 ans, ils disent ça c'est plutôt de l'ordre animal. Quand ils voient des ossements qui sont un peu rangés, ils disent ça, on a un hominidé, on a un homme ou le signe d'humanisation. Tout simplement parce que l'homme est celui qui a conscience de lui, conscience de l'autre, normalement, et conscience de la mort. C'est-à-dire conscience de la fragilité de l'existence. C'est ce qui fait l'homme. Donc la conscience de soi, vous savez que le petit enfant, tout doucement, il ne fait pas la différence entre sa main à lui et la main de la maman. Et puis à un moment donné, il va distinguer sa main à lui et la main de la maman. Bon. Le moi, etc. Vous savez, le moi-je, etc. de l'enfant. Donc la conscience de soi. La conscience de l'autre, c'est pas évident. Hein. La conscience de l'autre, c'est pour ça qu'au début de la Genèse, il y a cette interpellation. Qu'as-tu fait de ton frère? C'est une sacrée interpellation. Hein. Et d'ailleurs, la conscience de soi, c'est Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je dis toujours, c'est pas comme les gens qui, au téléphone portable, disent je suis dans la gare. Si Dieu nous pose la question, c'est pas pour savoir si on est dans la gare. Hein. C'est vous mettez votre prénom, t'en es où là? T'en es où? Hein? Est-ce que tu as conscience de toi? Et vous voyez, une des difficultés avec les prisonniers, je dis toujours aux aumôniers, il faut du temps pour qu'ils aient conscience d'eux et conscience qu'ils sont responsables. Parce qu'ils ont fait. Parce qu'au début, ils disent c'est pas moi. Ce qui est con, c'est que je me suis fait avoir. Non, non, ce qui est con, c'est que tu as posé tel acte. Et il faut un certain temps pour avoir conscience de soi, même quand on est adulte. Donc, la conscience de soi, la conscience de l'autre, et la conscience de la finitude. Alors c'est vrai que les petits-enfants la découvrent avec le petit oiseau qui est mort. Ou le petit hamster qu'on avait qui est mort, ou le petit chat, mettez ce que vous voulez derrière. Et petit à petit, c'est plus des petits hamsters qui meurent. C'est des gens que j'aimais. Et petit à petit, nous découvrons que nous sommes toujours des survivants par rapport à ceux que nous aimions et qui sont morts. Alors on est plus ou moins survivants. Je connais des gens qui arrivent à 30-35 ans sans avoir connu de près la mort. Moi je dis c'est dommage. Surtout qu'en plus vous avez des gens à qui on dit oh non tu vas pas aller à la sépulture. Non. Alors ça me paraît complètement débile. Parce que c'est extrêmement important de tout doucement découvrir que la mort fait partie de l'environnement et que la mort donne du prix à la vie. C'est parce que je sais qu'il va y avoir la mort, peut-être demain, que ce que je vis aujourd'hui a du prix. Heureusement qu'on n'est pas dans un éternel retour.
Et ceci dit, dans notre anthropologie judéo-chrétienne, nous savons que nous n'avons qu'une seule vie, qu'il n'y a pas de réincarnation après, qu'il n'y a pas un deuxième tour. Beaucoup de gens confondent résurrection et réincarnation. Parler de la mort, je dirais, c'est parler du fait que nous sommes fragiles et qu'il y a un terme à ce merveilleux chemin que nous poursuivons. Alors, il y a tout de même des gens pour lesquels le merveilleux chemin n'est pas très merveilleux. Hein. Cela, il n'y a pas besoin de leur parler de la mort, il faudrait plutôt leur parler de la vie, je disais tout à l'heure, du goût de vivre. Hein. Mais parler de la mort, je le répète, pour moi, c'est parler du fait que ce que nous vivons a un terme. Et donc, c'est la grande question qui est dans l'Évangile. Ça sert à quoi de construire de nouvelles granges pour mettre le crin qui arrive en plus? On ne va pas les emporter dans notre cercueil. Et je trouve que c'est intéressant de voir que des gens, pendant le confinement, tout d'un coup, se sont mis à réfléchir à la mort. Alors, ils ont réfléchi de manière angoissée, puisque justement, on est dans un monde où il ne faut surtout pas parler de la mort. Vous savez, on est même dans le transhumanisme. Il y a des gens qui ont écrit des livres en disant qu'on allait vivre 200 ans ou 1000 ans, etc. Mort à la mort. C'est un chirurgien qui a écrit Mort à la mort. Et c'est une aberration. Je ne choisis pas la mort, mais elle arrive quand elle arrive. Alors je peux veiller à ce qu'elle n'arrive pas trop vite, c'est-à-dire je peux faire gaffe en traversant la route, je peux respecter les limites de vitesse, et mettre ma ceinture. Enfin, vous savez, 3300 morts actuellement, là, l'année dernière, 12 000 il y a 40 ans. Heureusement qu'on a mis des mesures, etc., et puis des voitures peut-être plus solides. C'est-à-dire, oui, il faut faire gaffe, et une certaine peur qui fait qu'on met un masque, etc., est normale. C'est pas de l'anxiété, de l'angoisse, c'est une certaine peur est normale. Mais c'est pas parce que je ne traverse que quand le petit bonhomme il est en vert, etc., que je ne vais pas mourir. Donc, la légitime peur, c'est pas pour ne pas mourir, c'est pour faire gaffe de ne pas mourir bêtement. Mais en même temps, il faut faire gaffe. Je vois avec des ados, j'ai connu des ados qui, avec la mobilette, roulaient à fond et criaient le stop pour se mettre le trouillomètre à zéro, quoi, pour faire monter l'adrénaline. Mais ça a été de tout temps. Hein. Il y avait des chevaliers qui, au XIVe siècle, faisaient des tournois pour faire monter l'adrénaline. Il y en avait un des deux, ou des duels, il y en avait un des deux qui mourait. Et la montée d'adrénaline, chez des jeunes, c'est extrêmement important. Alors c'est vrai que normalement, on a moins cette montée d'adrénaline, je pense. Hein. On court moins après le risque, mais c'est pas parce que je cours moins après le risque que je vais vivre plus longtemps. Et que l'horizon, le seul horizon de chacune de nos existences, c'est la mort. C'est-à-dire que ce que je vis est totalement temporaire, ce que je fais est totalement temporaire. Alors c'est vrai que quand Victor Hugo écrivait, c'était un peu moins temporaire que quand Jean-Marie écrit. Enfin, au moins jusqu'à maintenant. Vous voyez, je veux dire qu'il y a des œuvres qui traversent les siècles. Hein. Bon. Une manière de dépasser la mort, c'est de faire des enfants. C'est de se prolonger à travers des enfants. C'est aussi donner la vie, c'est une manière de dépasser la mort, si vous voulez. Mais en même temps, ça n'est que transitoire. Et le fait d'avoir eu un certain nombre d'enfants, on a eu comme ça des princesses des rois, qui mouraient à 20 ans ou 22 ans avec 5-6 enfants. Bon. Donc ça n'empêche pas la mort. Et donc de découvrir que cette mort est l'horizon de chacune de nos existences, que ça donne du prix à notre vie, et surtout que cette mort va casser quelque chose dans le jeu relationnel qui est le mien. On est tous un peu comme une toile d'araignée. Hein. Le pape aime bien parler de polyèdre. Hein. Avec en action catholique, il y a quelques années, on faisait faire aux jeunes la carte de relation pour voir que ma vie, ben, il y a des gens qui y tiennent, et moi je tiens à la vie d'autres personnes. Vous pouvez faire votre carte de relation. Hein. Ce qui est le drame pour certaines personnes âgées, c'est qu'elles se retrouvent parfois toutes seules sur leur carte de relation. Hein. Mais cette carte de relation fait que ma vie importe à d'autres. Et la vie des autres m'importe. Et c'est pour ça que l'homme organise une sépulture. Et parfois même un hommage national, vous le voyez, pour les militaires. Alors c'est curieux qu'aujourd'hui on fasse un hommage national, alors que vous avez des centaines de milliers de poilus de la guerre de 14 qui sont restés un mètre ou 2 mètres sous terre. Et aujourd'hui, il y a des betteraves qui poussent dessus. Hein. Mais c'est vrai que
on a du mal avec la mort, et qu'il faut la ritualiser, qu'il faut en parler, qu'il faut dire ce qu'on aimerait pour après, etc. Donc ça, c'est parler de la mort. Moi, je trouve que c'est pas idiot, plutôt que de parler de certaines conneries de la télévision, c'est pas idiot autour d'un repas familial de parler de la mort. D'abord, ça fait pas mourir, et puis ça permet de se dire un peu qu'est-ce qui est important dans ce que je suis en train de vivre. Pourquoi je tiens à ça? Pourquoi je tiens à telle personne? Et moi, je dis quand je tiens à telle personne, il vaut mieux que je lui dise avant, parce qu'après, je ne pourrai plus lui dire. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, chialent au moment des sépultures parce qu'en fait, ils n'ont pas bien vécu ce qu'ils auraient pu vivre relationnellement parlant. Si j'avais su, bah oui, mais personne ne le sait, il faut mieux le faire avant. Si j'avais su, je serais venu la voir plus souvent. Et puis la peine de le dire ça. Hein. Donc ça, c'est parler de la mort. Vivre la mort, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vécu, c'est-à-dire que l'ont vécu pas pour eux-mêmes, hein. Vous ne seriez pas là, mais l'ont vécu dans le sens de tenir la main de quelqu'un où tout d'un coup, il y a tiens, ça ne remue plus. Bon. Moi, je trouve cela extrêmement, extrêmement fort, pas du tout pénible, parce qu'en règle générale, les gens ne sont pas dans des grands cris, surtout maintenant à l'hôpital, où il y a des tas de moyens d'accompagner la douleur. Et j'ai vécu des choses extraordinaires dans ces fins de vie, où la vie s'en va un peu comme une chandelle, vous savez, plouf, tout d'un coup ça s'éteint. Je me souviens une fois comme ça, je suis sorti voir l'infirmière, ça s'était éteint, et puis l'infirmière revient avec moi, puis ça avait repris, parce qu'il y a parfois des espèces d'apnées, puis ça redémarre. Bon, notez qu'un quart d'heure plus tard, ça s'est totalement arrêté. Mais et je trouve que cette présence à la mort, il faudrait qu'on y réfléchisse spirituellement. D'abord, c'est le Stabat Mater. Nous sommes comme la Vierge, Stabat Mater, la Vierge qui reçoit le Christ mort. Je me souviens de Françoise qui visitait dans une clinique oncologique, et un jour elle arrive dans le couloir et elle va pour rentrer dans une chambre, et l'infirmière lui dit c'est plus la peine, elle est morte. Et Françoise ajoute raison de plus. Ben oui. Nous vivons, nous, chrétiens, enfin nous vivions dans le temps, parce que maintenant qu'ils sont dans des boîtes, même la famille, quelquefois, ne veut pas les voir. Nous vivions ces veillées funèbres où on caressait le front, on embrassait, on tenait la main, et parfois même on rigolait, tu te souviens, et puis ben, c'était la vie. Celui qui partait nous rassemblait, c'est d'ailleurs le sens du rituel même, il nous rassemble, il nous unit, hein, il nous quitte, mais il nous rassemble. Et c'est extrêmement important de vivre la mort. Aujourd'hui, on voit des gens, mais je comprends, puisqu'ils se font engueuler au boulot, et ils ont 24 heures, donc ils arrivent juste pour la célébration, et ils repartent soit avant le cimetière, soit juste après le cimetière. Aujourd'hui, il y avait 8% de crémation quand j'étais jeune prêtre, on est à 50%. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un mot c'est tourner la page. Je dis aucune vie humaine n'est une page qu'on tourne. Et il faut prendre du temps pour enterrer, quitte à prendre des jours de vacances. Il faut prendre du temps pour s'embrasser. Enfin, pas trop actuellement, même si... Mais c'est vrai qu'il y a des clusters autour des sépultures. Mais il faut prendre le temps de vivre la mort. Alors, je vais vous raconter une histoire que moi j'ai trouvée horrible. Une nuit, à 3h du matin, une infirmière de l'hôpital me téléphone, c'est quand j'étais aumônier. Excusez-moi de vous déranger, mais on a une religieuse qui est morte cette nuit. Hier, les sœurs de sa congrégation nous ont laissé des habits et nous ont dit de ne pas les réveiller avant 7h du matin. Et je ne sais pas comment habiller. Alors à 3h du matin, j'ai eu l'humour de lui dire j'ai jamais déshabillé de religieuse. Donc je ne sais pas comment elles sont habillées. Je le dis avec humour parce que dans ma tête, c'est odieux. Et l'infirmière, je sais pas quel âge j'avais, 25-30 ans, me disait j'ai un morceau de tissu qui a telle forme avec un trou. Je dis ça c'est plutôt après, je pense. Et puis tous les deux, on a vu comment habiller au point. Et là aussi, ça va vous faire rire. Elle m'a dit mais il n'y a pas de petite culotte. Ce à quoi j'ai ajouté, je ne sais pas si les religieuses ont des petites culottes. Mais
Mais je le dis avec humour parce que c'est la seule manière pour moi de ne pas trouver odieux le fait que des religieuses qui avaient vécu la fête de la prise d'habit de leur sœur, 60 ou 70 ans plus tard, ne soient pas là pour être présentes et tenir la main. Mais plein de gens sont comme ça. Plein de gens sont comme ça. La peur de la mort fait qu'on ne sait plus comment vivre la mort. Nos amis juifs et musulmans, avec raison, savent que c'est à la famille de faire la toilette et que c'est à la famille d'habiller. J'oserais dire, plus aucun chrétien le fait. Alors vous pouvez peut-être me dire que vous l'avez fait. Moi, j'ai habillé une fois, mais plus aucun chrétien ne le fait. C'est-à-dire que ce qui est anthropologiquement le plus fondamental. Quand il meurt dans les cliniques, on l'enlève le mort. Oui, mais non, s'il s'appelle Mohamed, c'est la famille qui va le laver. Pourquoi, quand il s'appelle Christian, c'est pas la famille? Si vous voulez, oui, actuellement, dans les cliniques comme dans les hôpitaux, on envoie immédiatement. Mais oui, mais dans la chambre funéraire, le Mohamed, c'est sa famille qui va le laver et qui va l'habiller. C'est-à-dire que c'est anthropologiquement, c'est impensable pour un musulman, pour une famille musulmane. C'est que le corps de l'autre, c'est notre corps. Vous voyez, on est arrivé à un tel individualisme que le corps de l'autre n'a plus à voir directement avec mon corps. S'il faut être là, c'est parce que si vous voulez, c'est odieux que quelqu'un meure seul. On ne naît pas seul et on ne devrait pas mourir seul. Je répète, on est seul dans son esprit, mais entouré, avec des gens qui acceptent de perdre plusieurs nuits, parce qu'on ne sait jamais quelle est la nuit qu'il faut, hein, mais de durer. Et dans les hôpitaux, vous avez la possibilité, dans certaines chambres, vous avez même un lit d'appoint ou un fauteuil. C'est-à-dire de se dire, il faut pour moi, pas pour l'autre. L'autre parfois s'en rend même pas compte, mais il faut pour moi que je sois là jusqu'au dernier souffle. Voilà ce que je voulais dire sur vivre la mort. Vivre le deuil. Vivre le deuil, c'est une troisième chose qu'on ne sait pas bien faire dans l'Église. Dans l'Église, on sait assez bien célébrer la sépulture. Assez bien, c'est variable. Et je trouve que maintenant, pas mal de laïcs se débrouillent bien. Et, si vous voulez, ils aident parce qu'il faut une ritualité. Il faut une ritualité pour vivre la sépulture. Il faut des paroles, il faut peut-être des chants ou de la musique, il faut des gestes. Bon, faut quelque chose. Hein. Mais le gros problème, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est pas le plus important. Parce que les familles immédiates sont dans la sidération. C'est 15 jours plus tard, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard. On dit que le deuil, globalement, c'est au minimum 2 ans. Et que plein de gens font des pépins de santé physique, des pépins de santé moraux dans cette période-là. Et on s'est rendu compte dans les entreprises que les arrêts de travail suite au deuil sont extrêmement nombreux. Parce que le deuil, il se fait, et ce n'est pas moi qui le fais. Il ne faut jamais dire de quelqu'un, il n'a pas fait son deuil. Hein? Il se fait. J'en suis pas maître. Mais il passe par des phases, entre autres une phase de déstructuration, où j'ai l'impression que le monde n'est plus sous mes pieds, où j'ai l'impression que je n'ai plus de raison de vivre, etc. Et c'est là où il n'y a personne, parfois même dans les familles, parce qu'on est éloigné, ben on ne se téléphone pas. Puis c'est vrai, quand on connaît quelqu'un et que la personne est toujours en train de pleurer, on se dit, bon ben, je lui ferai signe quand elle aura fait son deuil. Vous voyez, expression complètement idiote. Parce que c'est pendant ce travail de deuil, je répète, je ne fais pas mon deuil, le deuil se fait. C'est au cœur de ce travail de deuil qu'il est important de découvrir qu'il y a des oreilles pour nous écouter. Et vous le savez comme moi, il y a des mères qui ont perdu un enfant il y a 30 ans et qui vous en parlent comme si c'était la semaine dernière. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, c'est plus souvent des femmes. Oui. Des maris qui ont perdu leur femme, on ne parle pas autant. Mais des femmes qui ont perdu leur mari et dont on a l'impression qu'elles ne s'en remettent pas. Et il y a besoin de parler, et il y a besoin de parler, et il y a besoin de parler. Et une de nos missions, c'est d'aider des gens à vivre leur deuil. Et que ce n'est pas plus simple quand on a 85 ans. C'est pas plus simple quand on a un peu perdu la tête, etc. Enfin, tous les problèmes dont on a parlé ce matin.
Donc c'est vrai que moi je souhaiterais qu'on prenne plus en compte, en particulier dans la pastorale de la santé, cette période du deuil. Alors les gens ne font pas signe. Et au contraire, ça fait partie du deuil, on se replie, personne ne peut me comprendre. Voyez. Le jour même, vous avez plein de gens qui vous bisouillent, qui vous disent ah là là, des tas de choses, et puis après plus rien. Alors que c'est à ce moment-là. Essayez de penser à écrire aux gens que vous connaissez 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard. Parce que c'est là où il y a l'impression d'un grand vide. Vide de la disparition, mais vide aussi existentiel. Ça va? Je termine juste, et puis pour lui, après je vous donne la parole, hein, c'est prévu. Je termine juste sur ce que je... Donc, j'ai parlé de la mort. Je voudrais juste dire quelques mots sur l'Eucharistie. Entre autres parce qu'il y a eu des questions ce matin. Un des gros problèmes de notre société catholique, c'est que nous avons confondu l'Eucharistie et la messe, et nous avons confondu l'Eucharistie et l'hostie. D'ailleurs, lorsque nous parlons d'Eucharistie, nous voyons tout de suite la messe, et il y a des gens qui n'ont pas eu de messe pendant 2 mois. Et lorsque nous parlons d'Eucharistie, nous pensons immédiatement à l'hostie. Eucharistie, c'est pas Jean-Marie qui vous le dit, hein, c'est le pape, François. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Une vie eucharistique, c'est pas une vie où on va à la messe, c'est une vie qui est traversée par le désir d'action de grâce. Donc, il faut que nos vies soient eucharistiques, même si nous n'avons pas la messe. C'est-à-dire, il faut introduire ce désir d'action de grâce dans nos vies. Alors, ce désir d'action de grâce, il peut être nourri par la célébration de l'Eucharistie, il peut être nourri par la communion à l'Eucharistie, mais ce qui est premier et fondamental, c'est que notre vie soit eucharistique. Et il y a des vies eucharistiques, même chez des gens, j'allais dire non baptisés, peut-être pas, mais pas pratiquants. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'action de grâce. Ils sont dans le merci, c'est ce que ça veut dire. Hein. Eucharisto, c'est merci en grec. Ils sont dans le merci. Et c'est important d'aider des gens dépendants, etc., tous ceux dont on parle ce matin, à être dans le merci. Parce que s'ils se laissent aller, certains vieux sont dans l'aigreur, dans le souvenir douloureux de l'époque où. Et donc il faut aider des gens qui risquent de tomber trop vite dans l'aigreur, c'est peut-être nous, hein, à être dans le merci. Je dis souvent par rapport aux petits vieux, vous voyez, parce que souvent, ah, puis la nourriture était mauvaise, et puis l'infirmière, elle est méchante, et gna, 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 gna. Dites-moi une chose belle que vous avez vécue aujourd'hui. Et je ne vais pas leur dire, faut pas dire cela, parce que c'est plus fort qu'eux, mais je vais les inviter à voir une chose belle. Et c'est vrai pour vous, hein. Vous savez que la prière d'alliance, c'est merci, pardon, s'il te plaît. Hein. Et d'abord, merci. Donc, comment est-ce que nous sommes dans cette dynamique-là? Donc, comment est-ce que nos vies sont eucharistiques et comment nous aidons les gens? Vous voyez, l'important, c'est pas de porter l'hostie à quelqu'un, c'est d'aider quelqu'un à avoir une vie eucharistique, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que le corps du Christ qui se rassemble nous aide à vivre une vie eucharistique. Hein. Et moi, ce qui m'a manqué le plus, parce que je peux vous faire une confession, je n'ai jamais célébré seul dans ma vie, et comme j'étais tout seul pendant les 60 jours, je n'ai pas célébré. Et mon évêque, puisque je suis chanoine, m'a dit, je voudrais réunir les chanoines le 12 mai, c'était le lendemain du 13, hein. Non, le 14 mai, c'était le lendemain du 13, et, non, je ne bêtise, c'était le 12, c'était le lendemain du 11, voilà, c'est le 11 mai qu'on a été. Et il a dit, bon, ben, c'était la dédicace de la cathédrale, ça serait bien que les chanoines, on s'est retrouvés à 10 dans la cathédrale, bon, on avait les mesures de distance. Hein. Et je lui ai dit, ben, c'est bien parce que je vais pouvoir communier au corps de Christ. Mais le corps du Christ, il faut toujours se souvenir que ce n'est pas l'hostie d'abord. Le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, vous chantez régulièrement ça. Le corps du Christ qui nous met dans l'action de grâce. Ce qui me réjouit, c'est de rencontrer d'autres chrétiens.
Ce qui me réjouit, c'est de faire corps avec d'autres chrétiens. Et vous voyez qu'on a tellement individualisé l'hostie que, j'allais dire, on en fait une fin en soi. L'hostie, c'est ce qu'on reçoit parce qu'on fait corps.